On prend la direction du Centrafrique. Des preuves accablantes démontrent que les paramilitaires russes soutenant le pouvoir dans ce pays y ont commis de graves abus sur les civils, dont les meurtres et tortures en toute impunité depuis 2019, estime Human Rights Watch dans un rapport publié mardi 3 mai. Ce pays, l'un des plus pauvres, affirmait Teko Agbo, en Afrique, est le théâtre depuis 2013 d'une guerre civile, il faut le souligner. Mais l'apport des Russes est très important aujourd'hui, sauf qu'ils sont accusés de meurtre. Oui, le pays est en guerre, il vit des situations tellement difficiles depuis le départ de Bozizé. Quand Bozizé est parti, il y avait Michel Djoudja qui était arrivé et les François Hollande ne l'ont pas laissé rester au pouvoir jusqu'en 2015 parce que c'était un vœu de François Hollande et il avait dit publiquement depuis son palais de l'Élysée, vous voyez comment on décide de qui doit diriger quel pays en Afrique, quoi. Vous imaginez, donc depuis le palais de l'Élysée, François Hollande disait nous ne laisserons pas Michel Djoudja, président de Centrafrique, rester au pouvoir jusqu'en 2015, vous voyez, donc on nous traite toujours comme des enfants, des bambins, et nous aussi, nous nous comportons comme des enfants et des bambins. Ce qui est déplorable, c'est que nous n'arrivons pas à faire de choix judicieux. Nous faisons des choix de façon émotionnelle, émotive, c'est-à-dire, bien sûr, on ne veut plus de la France, c'est normal, c'est un choix libre, mais je ne voudrais pas que les Africains comprennent la diplomatie comme il y a quelqu'un de mieux que l'autre. C'est-à-dire, les Russes ne sont pas mieux que les Français. Moi, je n'aime pas parler de blancs parce que quelquefois, peut-être c'est un peu discriminatoire. Mais excusez-moi de dire, mais les blancs, c'est les mêmes, au fait. Les Russes ne sont pas arrivés en Centrafrique parce qu'ils aiment la Centrafrique. C'est faux. Ils sont là pour leurs intérêts, pour les gisements du sous-sol, pour les richesses du sous-sol, pour tout ce que la Centrafrique détient. C'est-à-dire, ils combattent pour vous, ils vous protègent. Mais en contrepartie, il y a le diamant, l'or, tout ce qu'ils peuvent ramasser. C'est ça, en fait. Donc, quand les puissances se déplacent, c'est parce qu'ils se disent... Vous savez, en relation internationale, donc l'extérieur de chaque État, c'est un espace vital. Donc, quand une puissance sort pour aller sur un autre terrain, ça veut dire qu'il est en train de se chercher un espace vital. C'est comme les États-Unis qui quittent les États-Unis pour aller combattre en Irak. C'est pour aller chercher un espace vital. L'espace vital, c'est quoi? C'était le pétrole. S'approvisionner en pétrole irakien. Donc les Russes qui sont là, ils sont sur un espace vital et ils vont chaque fois puiser les ressources de ce sous-sol centrafricain. Et le drame, c'est que visiblement la France aussi faisait cela. C'est la même chose. Les puissances, moi je ne suis ni pour la France ni pour la Russie. C'est-à-dire les puissances, d'une manière globale, les puissances sont tous les mêmes. Moi je déplore le fait que les Africains chérissent une puissance au détriment de l'autre, alors que les puissances. Peut-être pour les résultats. Oui, c'est pas pour les résultats. C'est l'autre chose que je déplore, c'est que vous imaginez, vous êtes pouvoir et vous avez fait venir les Wagner, et vous voyez Wagner en train de tuer, en train de massacrer votre peuple, et vous gardez un silence que moi je juge coupable face à cette situation. On est où là? Ce n'est pas la première fois. Coach Sokwamivi Akleso, l'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies, même la France avait déjà accusé les mercenaires de Wagner de crimes, de commettre les crimes contre les populations civiles. Ce que je déplore des fois, quand Human Rights déplore la violation des droits au Togo, tout le monde est content, on dit que le Togo est un dictateur. Mais quand on déplore les autres pays, les gens disent que je ne comprends pas ça. Qu'il ne faut pas un bon boulot. Vous voyez, il y a des gens qui sont objectifs. Maintenant, pour comprendre le problème, les Blancs, ce sont des gens qui sont nés dépourvus de beaucoup de choses. Donc, c'est comme si c'était maudit sur le donc ils sont obligés d'aller c'est la guerre ils ont fait pour construire le pays sans pitié. Ouais. Le blanc fait travailler même des enfants de 6 ans. Il faut lire Les Misérables de Victor Hugo. Les gens ont fait même travailler des femmes. C'est-à-dire que là où ils sont arrivés, ils ont perdu conscience ou bien ils n'avaient pitié de personne. Il faut que le résultat d'abord, après la conscience ou que l'humanité vient après. C'est comme ça qu'ils ont travaillé. Donc quand vous les voyez quelque part, ne vient pas pour plaire les gens. Maintenant, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici en Centrafrique. Souvent, il y a les rebelles que les gens doivent distinguer des terroristes et des opposants. Donc, sur
En Centrafrique, il y a plus de rebelles. Et il y a cela. Non, c'est-à-dire qu'il y a plus de rebelles. Maintenant, quand on vient, les rebelles, ce sont des gens avec qui le gouvernement se comporte mal, ils ne sont pas d'accord, ils se rebellent. Parce que, je l'ai dit, quand vous lisez la désobéissance civile de Storo, il dit qu'un homme isolé, fort de son droit constitue à lui seul la majorité. Quand ce qu'on dit, le gouvernement biaise leurs droits. C'est normal qu'ils se lèvent. Maintenant, quelqu'un qui se lève, ce n'est pas un djihadiste qui a quitté un pays pour venir s'attaquer le pays. Quelqu'un qui est dans le pays, on envoie les mercenaires le tuer parce qu'il n'est pas content de ce que le gouvernement fait. C'est normal, c'est pas bien. Oui. Maintenant, quand on voit que c'est un terroriste, on le traite aussi autrement. Mais opposant également, on a fait l'opposant et on le traite comme si ce n'est pas bien. Oui, c'est ça je dis. Dans tous les cas, les opposants ne sont pas traités en République centrafricaine. Non, on voit les opposants, ils sont libres. Martin Ziguélé, on l'a eu à maintes reprises. D'une manière générale, quand moi je prends le cas centrafricain, je vois le cas guinéen dedans, je vois le cas malien dedans, je vois le cas burkinabé dedans, puisque c'est les mêmes choses presque qui se passent dans ces pays. Mais on traite ici peut-être, mais bien avant, quand Bouzy était mort, les opposants ont failli fuir à l'exil. Parce qu'on a fait d'abord la chasse aux sorcières à ceux qui sont susceptibles de devenir président. Donc, avant de s'asseoir sur la dent, c'est pour dire que quand vous observez bien ce qui s'est passé en Syrie, on confond les rebelles, l'État islamique, on mélange tout. Et on bombarde sur des gens. Donc, c'est ce que je voudrais qu'on comprenne ici. Quand il s'agit de rebelles, on les traite démocratiquement ou bien politiquement. Mais c'est pas les rebelles tuent. Il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Face à un adversaire qui tient fusil sur toi, quand tu tiens fusil, tu tires. En réalité, en droit, on n'appelle pas que tu as tué la personne, ça s'appelle de la légitime défense. Mais on juge. Comment on peut tirer? Vous voulez que le village entier fasse le mec comme ça, on tire, non. Et même au Burkina, j'ai même appris qu'il y a des éléments qui sont formés pour défendre les autos, quelque chose comme ça, non? Donc, la force d'autodéfense. C'est quand les militaires, les gens ont compris que personne ne nous écoute, on nous extermine. Vous allez quoi tirer les armes. Mais je suis d'accord qu'il y a des terroristes également, mais il y a plus de rebelles que de terroristes. Maintenant, et depuis 2013, on annonce, c'est pas mal. Moi, j'ai vu des images, même si j'aimerais dire que Sossou dit que. Il n'a pas encore parlé. Non, il dit que il a déjà dit que c'est ce que il lit pas ce qui est écrit. Mais moi, j'ai lu et j'ai vu également la vidéo là-dessus et j'ai comparé, j'ai fait des recours sur plusieurs pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais ce qui est passé, il y a ces exercitions que ces gens, même on a même accusé la MINUSMA, c'est MINUSCA là-bas, non? On a accusé la MINUSCA aussi de ces exercitions. Même les forces sud-africaines, comment dire, l'Afrique du Sud, on a aussi accusé. Mais ce n'est pas quand on accuse ce que vous aimez que maintenant les rapports doivent être faux. Mais quand on accuse, quand il s'agit de nos pays, vous êtes d'accord? Non, quand ce n'est pas bien, sont clairs. Nous sommes là des fois de donner l'information à la population. Maintenant, la population juge de ce qui est choisi. Mais quand nous voulons donner tout le plat garni, tout, comment on appelle ça non, j'oublie l'expression, ce n'est pas tout prêt à porter, mais service traiteur. Quand on veut que ce soit un service traiteur, on donne tout à la population qui le mange. Ce n'est pas bien. Il faudrait qu'on comprenne que la démocratie, c'est l'opposition de principes et d'idées. Quand il arrive qu'on leur dit c'est pas bien, on n'est pas ennemis. Ce qui se passe, est-ce que les Russes ont commis? Oui. Il n'y a pas le devoir si les Français avaient commis ou pas. Mais que ce soit la France qui en a commis, cela ou pas, on dit que ce n'est pas bien. Actuellement, le fautif, c'est les Russes. Et ce n'est pas bien. Jérôme Sossou, 80% du territoire centrafricain récupéré. C'est une bonne chose pour le pouvoir de Faustin Archange Touadéra. Mais on parle des actions, ça fait belle lurette. La dernière en date, c'est la sortie de Human Rights Watch. Oui, mais il faut reconnaître que c'est Faustin qui a, avec l'appui des Russes, qui a fait repousser quand même les rebelles et qui a permis à récupérer ces 80% de territoire. Moi, je suis défenseur des droits de l'homme. Je n'aurais jamais souhaité ou cautionner quelqu'un qui, en tout cas, a tué des hommes. Je n'accepterai jamais cela. Mais c'est de la même manière qu'on accuse aujourd'hui les Russes, c'est de la même manière qu'on avait accusé les Français dans le temps. Comme quoi, on avait condamné, comme quoi il violentait, il violait les militaires, je parle des militaires français, qu'ils tuaient les innocents, les civils, etc. Et donc, si cela étant,
ce n'est pas une bonne chose. En fait, ce n'est pas une bonne chose parce que je ne pense pas qu'à cause de la politique, qu'on va détruire la vie des populations gratuitement comme ça. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, il s'agit des Russes. Moi, je n'ai pas les preuves tangibles comme Ouman Roch l'avait dit. Moi, je n'ai pas les preuves tangibles. Je n'ai même pas encore vu un élément à la télévision par rapport à ce sujet. J'aurais vraiment voulu... Dans le cas de la France aussi, vous n'aviez pas les preuves. Oui, mais justement, c'est pour ça... On est en train juste de condamner. Oui, mais c'est ce que je disais, que c'est comme ça qu'on avait accusé la France. Ouais. Ce n'est pas moi qui... Oui, ce n'est pas moi qui ai accusé la France. Ouais. Les gens, bon, peut-être des témoins qui avaient des preuves qui avaient accusé la France. C'est peut-être que ceux qui accusent les Russes aujourd'hui ont des preuves. Moi, je dis, je n'ai pas de preuves. Et donc, je m'en tiens quand même à ce que disent. Et moi, ce que je dis... un coup contre la Russie? Non. Je ne vais pas aller. J'ai dit tout à l'heure que on pouvait parler. La France avait dénoncé cela. Également, parce que les gens parlent de pression de la France sur l'Organisation des Nations Unies. Mais là, quand l'ONG la sort, on peut. Oui, mais moi, je dis ce que je dis et je le redis encore, c'est que je ne vais jamais cautionner, je ne vais jamais soutenir que ce soit la France, que ce soit la Russie, que ce soit d'autres pays, de quand même tuer des gens gratuitement parce qu'on est venu protéger un pouvoir ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas du tout bien. Bon, je suis d'accord que les rebelles soient repoussés ou qu'on arrive quand même à faire en sorte que les rebelles là déposent les armes si véritablement ils sont les centrafricains qui reviennent vers ceux qui dirigent le pouvoir actuellement, discuter sérieusement par rapport au développement, à l'avenir de leur pays et en fait faire en sorte que ce pays-là soit quand même un pays uni, un pays stable, un pays quand même où il y a la cohérence, etc. Mais prendre des armes pour quand même dire bon, nous sommes des rebelles, on n'est pas d'accord avec la gouvernance de Faustin et puis on va tuer des gens gratuitement. Je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas d'accord. C'est pour ça même que dans mon pays là, je n'ai jamais pensé, je n'ai jamais voulu qu'on aille quand même avec la force. Vous parlez de votre pays, vous faites bien la transition, on va passer au Togo. Le temps est contre nous au Togo. Donc le gouvernement a annoncé dimanche les prix des engrais qui sont en hausse de 44% par rapport à l'année écoulée. Ainsi, le prix du sac de 50 kg de NPK 15 et celui de l'urée 46% N a été fixé à 18 000 francs CFA pour la prochaine campagne agricole 2022-2023. En 2021-2022, il était de 12 500 francs CFA. Jérôme Soussou, une augmentation de 44%. Mais il y a paradoxe. Il y a paradoxe. Sur quoi? Dans la mesure où l'année passée, justement, l'engrais, le sac de 50 kg était à 12 500 francs. Aujourd'hui, le sac de 50 kg est à 18 000 francs. Et malheureusement, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou heureusement, le gouvernement a dit à travers le ministre de l'Agriculture qu'on a subventionné à plusieurs milliards ou à plusieurs millions. Eh bien, si on a subventionné l'année passée, l'engrais était à 12 500 et aujourd'hui on a subventionné l'engrais et le prix est porté à 18 000 francs. Je trouve ça paradoxal. Sauf que le ministre doit revenir nous expliquer ce qu'il n'appelle pas subvention, le prix, comment on l'a trouvé, comment on l'avait acheté l'année passée pour que le prix soit à 12 000 francs et combien on l'avait acheté cette année pour que, malgré la subvention, le prix est allé jusqu'à 18 000 francs. Et ce qui est encore plus dangereux sur le terrain, on n'arrive même pas à trouver cet engrais-là. Les paysans crient au manque de l'engrais, alors qu'on a dit qu'on a subventionné. Cela suppose en réalité que dans les magasins, on devait avoir des stocks suffisants pour les paysans. Aujourd'hui, malheureusement, les paysans crient qu'ils n'ont pas cet engrais-là. Et s'il faut l'avoir, il faut passer par des contorsions ou alors corrompre je ne sais pas qui pour l'avoir. Je n'arrive pas du tout à comprendre. Dans tous les cas, moi,
j'interpelle le ministre Begbeni, c'est son nom, non? Begbeni, Antoine Begbeni. De nous expliquer davantage. Il voudrait qu'on comprenne. On doit comprendre ce qui se passe. On doit comprendre comment on gère nos ressources. Comment on nous gère, on doit comprendre ça. Il est fondamental qu'ils viennent le faire. À combien on a acheté l'engrais l'année passée pour qu'on l'a vendu à 12 500 aux paysans? À combien on l'a acheté aujourd'hui? Et malgré la subvention, il est porté à 18 000 francs, alors qu'à côté, au Bénin, c'est à 12 000 francs. Et le Mali qui est sous embargo le vend à 12 000, non, à 14 000 francs au Bénin. C'est à 14 000 francs au Bénin. Et puis au Mali, c'est à 12 000 francs. Moi, je ne comprends pas ce paradoxe. Par subvention, peut-être pour aider Jérôme Sossou, il s'agit de soutenir nos braves cultivateurs, agriculteurs, en cette période de conjoncture difficile. Comment les soutenir finalement, coach Kwame Vieillissot à Clessor, quand il y a hausse de 44% sur le prix je rejoins des engrais? Jérôme. On voudrait comprendre quelle technique de subvention qui quitte de 12 500 à 18 000. C'est ça qui est le problème. Puisque quand on dit on subventionne, c'est que le coût sur la population doit diminuer. Et sans oublier que les prochaines céréales ou les prochaines cultures vont devenir encore plus chères. Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, je voudrais que moi, ça ne m'étonne pas qu'ils ont augmenté. Parce que je pense que le gouvernement ou les ministres sont insensibles au cri de la population. C'est ce que vous pensez? Je pensais, je le confie, parce que je suis sorti hier pour payer le pain, il n'y a pas de pain. Et j'ai dit pourquoi, on me dit que le blé... le blé cher. Or, c'est dans ce pays qu'on nous a dit, et tout ça, qu'il y a des jeunes entrepreneurs, qu'on peut fabriquer le pain avec soja, fabriquer le pain avec manioc. Donc, je ne sais pas, si nous avons menti, il suffit qu'ils multiplient ces pains-là, et qu'on les envoie. Donc, l'entrepreneuriat, ça n'existe carrément pas chez nous. Sinon, pourquoi nous avons dit? On dit qu'il y a l'huile de soja, qui est une bonne huile, au même moment, quand les Blancs ont des soucis avec leur huile, nous, ça manque chez nous. Donc, je pense qu'on ne dit pas la vérité. L'entrepreneuriat, ce n'est pas le bruit. Il faudrait faire les choses. Le gouvernement est là. Non, moi, je le dis parce que on est obligé de dire la vérité. Comme Montesquieu disait, je suis un bon citoyen parce que j'aime mon pays, sans le craindre. Et je respecte mon pays, je paie mes impôts s'il le faut. Et je suis en droit de dire ce qui doit marcher pour la population. Tout à fait. Quand vous allez, ce qui m'étonne, les montagnes, c'est à Palimé, à Takwame et à Kara et Sokodé. Mais c'est Thierry qui va graver comme caché. Je ne sais pas quels sont ces entrepreneurs, on ne va pas dans ces montagnes pour transformer, mais c'est ici, Thierry, on bombarde, on dynamite le lieu. Il suffit que le gouvernement sache que ça aussi c'est richesse et qu'on exploite. La Chine a bombardé, dynamité la plupart de ces montagnes, on a construit des villas là-dessus et les graviers, là, on a utilisé. Donc tout ce qu'on nous a vendu comme entrepreneuriat, il n'y a rien du tout qui marchait. Au lieu de faire semaine de consommation, voilà où la population a... Voilà, la population a besoin de consommation, même ça. C'est le moins de consommation, même on ne trouve pas à consommer. Donc le gouvernement n'a qu'à faire les choses autrement. Sinon, nous-mêmes, nous savons que l'essence, il y a un pourcentage que le gouvernement prend. S'il faut le gouvernement subvention même, c'est qu'il n'amène pas de l'argent là-bas. C'est qu'ils abandonnent quelques taxes qu'ils doivent prendre. Mais ils n'ont qu'à le faire. Actuellement, on doit diminuer le prix de péage. Quand il veut que les choses, on doit diminuer le prix de l'essence. Ça doit venir même à 400 ou 350. Pour que vraiment, quand on met maïs 700, on enlève 50 francs, sans augmentation de salaire. Qu'est-ce que ça va jouer réellement? Rien du tout. Et que certains journalistes nous vendent comme que les batteries de quoi? Batteries de mesure. Non. Il faut qu'on aille. Sans tout ce qui est dit, il y a des efforts qui sont faits. Il y a des efforts, mais je ne sais pas pourquoi. Je sais pourquoi. Ou ce qui surprend Jérôme Sossou comme il dit que c'est paradoxal. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu le discours de Fonia Singbe le 27 avril. Ouais. Vous voyez comment il est assis? C'est la première fois qu'il tient un discours comme ça, un discours solennel, tranquille. Ça veut dire qu'il est assis. Hein.
Ça veut dire qu'il est maintenant assis, quoi. C'est le roi qui parle. Vous voyez même son fauteuil et vous voyez même son visage et sa manière. Son visage, sa manière de présenter le discours. Et vous voyez qu'il n'utilisait pas de téléprompteur. Donc, c'est-à-dire c'est un roi classique. Il est un roi. Je peux même vraiment prendre un roi classique qui est revenu. Qui est revenu dans sa posture royale, très serein, grave. Avec les mesures. Avec les mesures pour dire que oui, vous souffrez un peu. Je vais voir un peu. Que les Togolais souffrent. Oui, je vais voir un peu ce que je peux faire pour vous, mais c'est-à-dire il est dans une assurance pas possible. Absolue. Et regardez, c'est son papa, le général Eyadema, qui s'asseyait avant de nous présenter ses discours à l'époque. Depuis que Fonia Singbe est arrivé, lui n'a jamais fait ça. Et c'est la première fois qu'il nous fait ça. C'est l'ancien président qui le faisait. Oui, mais donc Fonia Singbe, il retourne à l'ancien système, au système bien royal, et pour dire, ouais, je fais face à toutes les situations. Oui, quel rapport ça avec... oui, sauf que tout ce que ils sont en train de dire là, donc... tout ce que vous êtes en train de dire, donc, ils ont déjà décidé, quoi. Le Fonia Singbe, ses ministres, ses collaborateurs ont déjà décidé, quoi, que vous parlez de subventions ou pas, eux-mêmes savent comment ils subventionnent. Vous imaginez, je ne sais pas ce qui vous étonne, parce que, regardez, quand on parle de l'essence même, au moment où on disait qu'on a subventionné l'essence, le prix a encore grimpé. De 595, donc c'est allé à plus de 600. Mais en ce temps-là, c'est près de 600. Oui, 605 francs. Oui, 605 francs. Maintenant, c'est 600, près de 600. Donc, mais on dit qu'on a subventionné. Donc, c'est la même chose avec engrais. Engrais, 12 000, on va à 18 000, mais on dit on a subventionné. Au moment où ça grimpe, on dit on subventionne. Donc, c'est comme ça, en fait. Donc, c'est pour dire en réalité que les autorités, bien sûr, la vie chère, c'est international. L'inflation, c'est international. Mais j'ai l'impression que les autorités togolaises ne lisent pas bien, peut-être profondément, la psychologie des Togolais. Ils ne lisent pas profondément. C'est-à-dire, même si on dit... Au contraire, ils lisent... Non, ils lisent pas. Non, attendez. Au contraire... Et le gouvernement togolais lit la psychologie des Togolais. C'est pour ça qu'il augmente. Parce qu'il sait que s'il augmente, le Togolais va consommer, il ne va rien dire. Il va rien dire. C'est ça, il lit plutôt la psychologie des Togolais. Alors qu'ailleurs, lorsqu'on ne lit pas la psychologie des citoyens, et puis on augmente, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ça. L'impact est négatif. L'impact est négatif, ça veut dire que ça va impacter négativement les produits agricoles. Les prix, oui, les produits les prix vont vraiment grimper. Les produits agricoles vont grimper. Vous imaginez de 12 000, et vous voyez les prix. Avec 600 pratiquement. 12 000, c'est 6 000. 6 000, voilà. 6 000. Bon, voilà, avec 12 000, vous voyez comment on souffrait déjà. Maintenant, à 18 000, et maintenant, quand on dit on va plafonner les produits locaux, tout ça, avec 18 000, vous imaginez. L'engrais même n'est pas là. Hein. Il n'y a même pas d'engrais. Ça veut dire qu'il y aura. Les gens vont faire encore des tractations. Peut-être ils vont faire des tractations. On va faire des tractations. Une seconde, je termine. On va faire des tractations avec de se procurer l'engrais. Et quand on l'aura, ça va impacter indubitablement et négativement les produits. Alors qu'on parle de plafonnement. Hein. Quel cultivateur qui va souffrir, dépenser avant de produire, et vous allez lui demander de plafonner. Vous le subventionnez comment? Ça va être difficile. L'engrais non, c'est une faute, c'est un faux problème. On a l'engrais. Et on a le phosphate, c'est nous. Il suffit qu'on apprenne aux gens comment transformer le phosphate en engrais, c'est tout. Moi, je comprends pas. Le pays qui a le phosphate, en attendant qu'on apprenne cela, il faut augmenter. Non, on n'a même pas besoin d'augmenter. Moi, je comprends. Combien d'hectares les fermiers vont cultiver pour avoir combien souvent le sac de maïs? Combien de maïs il faut cultiver pour voir rembourser? C'est ce qu'Ansat avait fait et elle a dépouillé tous les fermiers. Les gens ont cultivé, mais finalement, ils ont eu faim eux-mêmes en fin d'année. Il faudrait qu'on arrête de saigner la population. Non, mais moi, je dis que le gouvernement est en train de faire du dilatoire, tout simplement. C'est pas trop fort, Jérôme? Non, pas du tout. C'est du dilatoire. On fait du dilatoire. Lorsqu'on dit qu'on suspend le ticket de 200, 300 francs, lorsqu'on dit qu'on suspend le remboursement des fonctionnaires, troisième fonctionnaires, lorsqu'on nous dit que, je ne sais pas... Les mesures, vous voulez parler des 4 mesures. On plafonne les prix des produits locaux. C'est du dilatoire pur et simple. C'est-à-dire ce que l'État doit faire. C'est 4 mesures. C'est démesuré, c'est du menu fléquin.
francs. Du menu fretin. Du menu fretin. C'est seulement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que ce que le gouvernement devait faire et qui doit impacter toute la population, c'est de suspendre ou bien de réduire les taxes sur les péages, c'est de réduire le prix des produits pétroliers, et c'est de, même lorsqu'on parle de, comment appelle-t-on, de l'habitation, c'est de réduire le prix du ciment, de réduire le prix du fer à béton, etc. Vous allez voir ça. C'est trop facile. Non, mais c'est pas facile. Dans Togo, ou bien tous les pays ont Attendez, vécu Michel, ce moment difficile. mais bien sûr, je dis, si au Ghana, on réduit le train de vie des ministres, si au Sénégal, on injecte, le gouvernement dit qu'il cherche de l'argent, qu'il va trouver de l'argent pour subventionner 43, enfin plusieurs ménages. Si au Bénin, après avoir injecté de l'argent dans la population, on vient augmenter le SMIC, et qu'au Togo, on dit qu'on suspend 200 francs, 300 francs sur les tickets, et puis on va dire que ça va impacter. Il y a d'ailleurs combien de fonctionnaires au Togo? Il y a combien qui vendent dans le marché? Aujourd'hui, on dit l'engrais est cher. Si l'engrais est cher, ça va impacter négativement la production. D'ailleurs, on disait que les agriculteurs n'arrivent pas à trouver l'engrais. Vous allez voir qu'avec les précipitations aujourd'hui, avec ce que la météo nous a dit, la pluie a tardivement commencé, elle va se précipiter, elle va finir vite. Et maintenant que l'engrais qui va quand même aider à espérer quelques productions ou un rendement, il y a une bonne récolte, l'engrais n'est même pas là. Ici, on n'a pas la culture de digue pour nous dire que bon, on va stocker l'eau quelque part pendant la saison sèche, on va l'utiliser pour arroser les champs. Il n'y a pas cette culture. On a tellement de difficultés. Et donc c'est pour ça que les mesurettes là, ce que le gouvernement, le pouvoir a pris là, les menus fruités de mesures là, c'est du dilatoire, pur et simple. Jérôme Sossou, c'est trop fort. Merci. C'est pas trop fort. À vous, je n'ai pas du tout trop fort. Et ça, à quel sort vous êtes consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir à partager quand il s'agit de la nation. Merci beaucoup à vous, Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte votre nom. Merci. Merci beaucoup. Alors que le gouvernement fasse assez d'efforts pour revoir le prix d'engrais de 18 000, on peut descendre encore à 14 000 ou 13 000. Merci au confrère Jérôme Sossou, directeur de publication de Triangle des enjeux. Si, merci beaucoup Michel. Si la mesure, les batteries de mesures qu'on nous a promises là, si c'est ça, le gouvernement n'a encore rien fait. Parce que je me rappelle encore lors de la conférence de presse tenue par le ministre du Commerce et de la Communication, ils nous avaient annoncé des batteries de mesures. Et cela suppose que des batteries de mesures là vont impacter toute la population. S'il faut sectionner, il faut faire la discrimination dans ces mesures-là, ce n'est pas bien. C'est ce que j'appelle dilatoire, tout simplement. Merci beaucoup à vous. Merci surtout pour vos messages. Vous êtes nombreux à nous suivre du Cap au Addis Abeba à Dakar et partout dans le monde. Nous recevons vos messages. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très bientôt.